Assalamu alaikum. Dans cette vidéo, on va voir un concept de la programmation multi-objet qui est l'interface. Donc, définition, une interface est un concept différent de classe car il a des propriétés bien spécifiques. L'interface est un ensemble de méthodes abstraites et de constantes. Donc, elle ne contient les méthodes que par leur signature, sans le corps, et des constantes. Donc, elle ne contient pas d'attributs variables, mais des constantes, c'est-à-dire des attributs de type public, statique, final. Les méthodes doivent être publiques, sinon il y a une erreur de compilation. Il n'y a pas de constructeur dans une interface. Une interface est un protocole de communication entre les objets. Elle oblige les classes qui l'utilisent à un contenu de méthode. Syntaxiquement, pour déclarer une interface, c'est avec le mot réservé interface et le nom de l'interface. Pourquoi ce concept interface? Ou bien, quelle est son utilité? Comme son nom l'indique, l'interface joue le rôle d'intermédiaire entre les objets. C'est une protection encore plus d'un objet afin qu'il ne soit accessible que par l'intermédiaire de son interface. C'est un genre de représentant. C'est une sécurité aussi des méthodes car seules les méthodes désignées par l'interface sont autorisées à être utilisées. Les classes peuvent choisir entre plusieurs implémentations possibles pour une même interface. Et aussi, l'interface attribue un type supplémentaire à une classe d'objet. C'est-à-dire, dans une classe concrète, on peut déclarer une variable de type interface, donc l'enrichissement du type. Une même variable de type interface peut recevoir des instances de classes différentes. Et d'un autre point de vue, on sait qu'en Java, on ne peut pas utiliser d'héritage multiple. C'est-à-dire qu'une classe phi ne peut hériter de plusieurs classes mères, car cela pose un problème de polymorphisme. Donc on utilise le concept interface car une classe peut utiliser plusieurs interfaces et une interface est une abstraction de classe et ne déclare que les signatures des fonctions. Comme on le remarque dans ce diagramme de classe, on a une classe concrète B qui implémente ou bien qui utilise deux interfaces, l'interface A et l'interface B. Le lien est symbolisé par un trait discontinu et un triangle. On remarque ici dans la classe concrète qu'il y a le constructeur par défaut B, alors que dans les classes interface, il n'y a pas de constructeur. Bien. Aussi, on a une classe phi C qui hérite de la classe B. Je symbolise le lien d'héritage par un trait continu et un triangle. L'utilisation d'interface. Donc, on va voir dans la vidéo la relation entre l'interface et des classes concrètes. Et aussi, dans d'autres vidéos, on va voir la relation entre interface et classe abstraite et relation entre interface et interface. Donc, premièrement, l'utilisation d'interface par une classe concrète. Le lien entre une classe concrète et une interface se fait par le mot-clé implements. La classe doit définir toutes les méthodes abstraites de son interface pour pouvoir les utiliser. Donc, on doit écrire le corps des méthodes déclarées dans l'interface dans la classe concrète qui l'utilise ou bien qui l'implémente. Une classe peut implémenter une ou plusieurs interfaces. Donc l'interface définit un protocole de comportement qui peut être implémenté par toute classe dans la hiérarchie de classes. En Java, c'est-à-dire l'API de Java fournit de nombreuses interfaces prédéfinies comme comparable du paquet java.lang, donc on peut utiliser directement. Sa syntaxe est public abstract interface comparable. Elle contient une fonction qui s'appelle compareTo, de paramètre objet. Cette méthode renvoie 0 en cas d'égalité, -1 si l'objet considéré est avant le paramètre objet et +1 sinon. Donc on va essayer d'implémenter ce diagramme conceptuel qui est constitué d'une classe concrète forme, qui est une classe mère pour la classe concrète carré, et deux classes interface iforme calcul et iforme dessiné, c'est-à-dire utilisées par la classe carré. Bien. Donc, j'ai créé un projet Java qui s'appelle TP Interface. J'ai créé une classe forme. C'est la classe mère qui a deux attributs x, y et une méthode utilisée. Puis j'ai créé une classe interface iforme calcul qui contient deux méthodes surface et périmètre. Donc remarque que j'ai déclaré l'interface avec le mot-clé interface. Ici, normalement, c'est implicite, c'est
public, abstract, void, surface. Donc, en Java, on peut s'en passer car c'est implicite. Mais c'est des méthodes de type public et des méthodes abstraites. Puis, j'ai déclaré une autre interface iForm dessinée qui contient deux méthodes, dessiner et colorer. Puis, je vais déclarer une classe carré qui implémente la première interface iForm calcul. Donc, on remarque ici une erreur. Je vais taper sur la croix rouge. Je remarque que le compilateur me propose ou m'oblige à ajouter les méthodes. Je dois implémenter les méthodes de l'interface. Donc, je dois implémenter la méthode surface et la méthode périmètre de l'interface iForm calcul utilisée par la classe concrète carré. Donc ici, je vais ajouter par exemple print bonjour. Bien. Et dans la classe, j'ai créé une classe qui contient la classe main. Donc je vais instancier un objet de la classe carré qui s'appelle objet 1 et je vais faire appel à la méthode périmètre qui est implémentée dans la classe carré. Donc, donc on remarque qu'il y a l'affichage de méthode qui est un message de la méthode périmètre. Bien. Donc je vais essayer, on a dit que une classe peut implémenter plusieurs interfaces. Donc je vais ajouter la deuxième interface iForm dessinée. Donc je vois la croix rouge. Si je clique dessus, iForm dessiné. Donc si je clique dessus, donc je dois ajouter, bien implémenter les deux méthodes qui sont contenues dans l'interface iForm dessiné. Et je peux aussi ajouter ici l'héritage, la relation d'héritage extens form. Et je peux ajouter ici, je peux redéfinir, c'est-à-dire polymorphisme de redéfinition, bien polymorphisme d'héritage ou bien redéfinition, la void utilisée qui se retrouve dans la classe mère bien. Donc je peux faire appel ici objet 1 point dessiné et objet 1 point utilisé. J'exécute. Donc je remarque qu'il y a l'affichage du message parce que j'ai pas terminé l'implémentation des méthodes dans Carré. L'essentiel, je peux utiliser tous les concepts ou bien les principes vus dans cette vidéo concernant l'interface. Merci et à la prochaine vidéo.